Dès le début du XIIe siècle, des bénédictins occupèrent le site. Ils furent remplacés à partir de 1132 par des moines cisterciens venus de Haute-Marne. Décidée à la fin du XVIIe siècle, la construction de l'abbaye ne fut terminée qu'en 1744 sous les ordres de l'abbé de Collenel. Les jardins avaient été aménagés avec soin et permettaient des promenades spirituelles ombragées et abritées du vent. La longue allée Saint-Jacques conduisait à une fontaine. Un potager et un labyrinthe complétaient l'agrément du lieu. Les armes de l'abbaye étaient visibles au-dessus de la porte d'entrée principale. Elles ont été martelées pendant la Révolution. Détruite en 1794, l'église abbatiale qui fermait le cloître reste mal connue. Longue de 148 pieds, elle était éclairée par 8 hautes verrières et était pavée de carreaux noirs et jaspés. Le chœur accueillait 22 stalles de bois sculptés. Sous l'église se trouvait une serre et une orangerie. À gauche, en entrant, une salle de réception voûtée était décorée de motifs en plâtre dans le goût du XVIIIe siècle. À droite, un escalier doté d'une belle rampe en fer forgé desservait les chambres des moines, à l'étage. La bibliothèque de Chêne-Verny n'était pas très riche. La chambre des archives contenait, en revanche, toutes les chartes du XIIe siècle et les bulles des papes en faveur de l'ordre cistercien. Après le départ des moines, en 1791, l'abbaye a connu une histoire mouvementée. Les ailes du logis abbatial ont été acquises par 3 propriétaires différents. En 1914, l'armée allemande y établit son quartier général et un hôpital. En 1918, les Allemands quittant les lieux, envoyèrent des obus incendiaires qui détruisirent les bâtiments. Seule la façade ouest, laissée à l'abandon pendant un siècle, nous est parvenue.
Elle a bénéficié de travaux de sécurisation ces dernières années.